Salut, bienvenue dans QRV, le podcast audio questions-réponses des survivalistes. Lors de l'épisode 0 de cet été, je vous avais dit qu'on essaiera comme ça de faire une émission assez régulière dans laquelle je répondrai un petit peu à vos questions, à vos problématiques, dans laquelle on essaiera de rentrer en profondeur dans des sujets. Alors en fait, ce qui va se passer, il y a eu un petit peu de nouveau récemment. Et ce projet-là QRV va être mis un petit peu de côté pour l'instant, puisqu'un autre projet assez semblable va venir se greffer à la place dans un format, je pense, encore plus intéressant et d'une manière encore plus enrichissante. Donc voilà, je vous garde un petit peu la surprise pour l'instant, mais vous pourrez voir ça très bientôt. Et de la même manière, on pourra rentrer en profondeur dans des sujets, prendre le temps de répondre à des questions, etc. etc. Alors deuxième petite news avant de commencer, vous allez pouvoir me retrouver sur la plateforme SolidTube. Certains d'entre vous en auront déjà entendu parler. C'est une plateforme française, anti-censure, une plateforme libre, qui a l'avantage de fonctionner un petit peu comme des sites de streaming, c'est-à-dire que pour chaque vidéo, on va retrouver sous le lecteur plusieurs sources, ce qui permet de pouvoir combattre la censure, parce que si une vidéo est supprimée sur une plateforme comme YouTube, eh bien on va pouvoir la retrouver automatiquement sous une autre plateforme. Ce qui fait que la chaîne SolidTube rassemble toutes les vidéos qu'on peut créer sur YouTube ou sur d'autres plateformes en un seul point. Donc pour ma part, très intéressant, je vais pouvoir m'en servir pas mal. Surtout qu'on va pouvoir comme ça retrouver sur la chaîne SolidTube, par ordre chronologique, les vidéos de la chaîne YouTube, les vidéos qui ont été supprimées de la chaîne YouTube, et également les vidéos de la chaîne secondaire, puisque souvent ce sont des vidéos bonus après des vidéos de la chaîne principale. Donc comme ça va permettre de les avoir directement dans l'ordre chronologique à suivre. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça. Et donc je vous invite à me rejoindre et à rejoindre donc les autres créateurs déjà partis sur cette plateforme française qui est SolidTube. Alors après le QRV de cet été, l'épisode 0 sur le manichéisme, dans lequel on avait abordé un petit peu la question de la vision binaire, de la vision d'un scénario dans lequel on se projette. J'expliquais que j'essayais de sortir petit à petit de cette projection-là, et que ma vision du survivalisme est beaucoup plus centrée sur la quête de liberté, d'indépendance, de résilience, un petit peu tous les mots-clés qu'on utilise depuis des années, et de sortir du scénario qui est là plus dans la logique prepper et qui enferme un petit peu dans une préparation type qui n'est pas polyvalente. Salut Argos. Et qui de fait est donc une préparation qui risque de ne pas être adaptée à un autre scénario que celui qu'on aura prévu. Et donc j'ai eu quelques messages, le retour. Alors effectivement, dans l'émission QRV, je vous avais parlé que ça pourrait être intéressant de comme ça proposer les sujets des épisodes d'après. Mais j'ai au final plus eu de retour sur l'épisode du jour, ce qui est très intéressant. Et ce que je constate, c'est que même dans vos réponses, il y avait encore, chez beaucoup, une vision comme ça scénarisée. C'est-à-dire que quand je parle d'effondrement personnel, etc., et que je donne des exemples de difficultés ou de rupture de la normalité auxquelles on pourrait être confronté, je peux avoir des réponses de type s'il y a des bandes sur la route, ils pourront pas trouver de pétrole. On peut avoir de l'électricité, mais une centrale ça tient pas plus d'une semaine toute seule, après c'est la cata, nanana. L'effondrement, c'est un retour massif et rapide à la technologie du Moyen-Âge. Pas l'utilité d'un 12, car les cartouches seront mortes plus vite qu'il faut pour le dire. Arcs et flèches sont plus intéressants. Comment est-ce qu'on peut faire du survivalisme dans un pays aussi petit que la France ? Si l'État s'effondre, s'il y a rupture de la normalité, vous vous trouverez avec des milliers de réfugiés dans votre bad. Qu'est-ce que vous ferez avec votre 12 ? Vous allez tirer sur les femmes et les enfants. Ou encore, j'ai du mal à croire à un effondrement massif à la Mad Max, mais je vois plus un conflit comme dans les années 90, en vue de la situation du pays, catastrophe naturelle économique, les ingrédients sont réunis pour une balkanisation. Enfin voilà, pas mal de retours où on voit qu'il y a encore une scénarisation, une vision prepper, où on se dit ok, ça va être le problème, ce qui va engendrer ceci, cela, et on fait comme ça un cheminement un petit peu synthétique dans lequel on voit vraiment les problèmes types qui vont arriver, et de fait la préparation doit découler de ça. Tout va s'effondrer, donc il n'y aura plus d'industrie, donc ceci, donc cela. Qu'est-ce qui nous dit que tout va s'effondrer de telle manière, de telle vitesse, ou même si tout va s'effondrer,
au final, voilà, c'est ce que je disais un petit peu dans l'épisode de la dernière fois, qui on est pour vraiment savoir ce qui va se passer. Et au final, ce serait peut-être un petit peu plus sûr de se préparer plus largement en développant notre autonomie. Voilà, ce qu'on répète continuellement depuis des années. Donc voilà pour les retours de l'épisode de la dernière fois. Merci pour vos retours. Alors pour le sujet d'aujourd'hui, alors ça sera juste une introduction, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on va enchaîner sur un autre format. Le format QRV va être mis de côté, donc beaucoup de sujets seront traités avec ce futur format, donc je ne vais pas rentrer profondément dans le sujet d'aujourd'hui, qui est donc un petit peu le lien entre le survivalisme et la politique. Alors vaste question qui engendre toujours beaucoup de débats. Ce qu'on peut constater, c'est que dans l'histoire du survivalisme, de comment il est apparu comme courant vraiment de société aux États-Unis, avant d'ensuite évoluer, se moderniser, se recréer, se réinventer en Europe et en France, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu très souvent quand même un lien, effectivement, avec la politique, avec des idéologies, avec des courants de pensée, ce qui est normal. Comme de ma vision, le survivalisme étant au final un vrai mode de vie, un état d'esprit. C'est pas un loisir, c'est pas un hobby, comme peut l'être le bushcraft, même si le bushcraft peut intégrer le survivalisme. Le survivalisme, on en a tous une définition personnelle qui nous est propre et qui forcément touche à notre état d'esprit, à nos valeurs. Et comme on en a tous notre définition personnelle, chez beaucoup de monde, ça va connecter avec des sujets un petit peu plus politiques, en tout cas d'idéologie ou de vision de la société, ce qui est toujours intéressant parce que ça peut plus ou moins aider le débat ou influencer un petit peu notre vision de la société ou autre. Bref, donc effectivement au départ, et c'est un petit peu là-dessus que s'appuient les journalistes quand ils viennent nous attaquer sur le survivalisme. Au départ, aux États-Unis, effectivement, guerre froide, effectivement des leaders d'opinion très branchés, extrême droite, identitaire, etc. Donc même si c'était le cas à l'époque sur un autre continent, effectivement, vu que ça a un petit peu évolué, aujourd'hui il existe énormément de courants d'opinion, et quelque chose qu'on a constaté et qu'on constate encore énormément et qu'on constatera de plus en plus, c'est que le survivalisme à la française s'est vraiment reconnecté avec d'autres courants idéologiques et d'autres courants politiques, comme par exemple l'écologie. Et un petit peu le bébé de ça, de la rencontre entre l'écologie et le survivalisme. Alors le survivalisme dans le côté projection dans l'avenir et anticipation. La rencontre des deux aurait comme ça créé quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qu'on appelle la collapsologie, qui est donc l'étude c'est la science de l'effondrement. Alors la collapsologie, pour beaucoup, ça vient surtout effectivement de l'écologie politique, puisque donc voyant la raréfaction des ressources, l'impact sur l'environnement, la fin du pétrole, toutes les difficultés auxquelles on commence à être confronté et qui vont vraiment nous poser problème à l'avenir, et bien une partie comme ça de l'écologie, c'est un petit peu projeté vers ces idées d'effondrement, et pour certains, d'anticipation et de préparation. Donc après, ça ne concerne pas tout le monde, mais ce qui peut être intéressant, c'est qu'effectivement, cette connexion entre deux mondes, entre les survivalistes et les écolos, crée beaucoup d'atomes crochus qui peut permettre, ce qui est, je pense, encore assez rare, beaucoup de partage de connaissances, d'idées, un enrichissement mutuel sur ces sujets-là. Beaucoup de survivalistes français qui rejettent ce terme-là, qui disent non, on n'est pas des survivalistes, on est des citoyens responsables, on est des néo-survivalistes, on est des urbains résilients. Voilà, pour beaucoup, on retrouve un petit peu ce côté retour à la terre, retour aux sources, produire soi-même, bien sûr protection de la nature. En fait, ce qui est logique, voilà, c'est un petit peu le côté moderne du survivalisme, parce que le survivalisme a toujours su s'adapter aux problématiques de l'époque concernée. Puisqu'on parle juste d'anticipation et de préparation à l'avenir, à l'époque de la guerre froide, on parlait bunker, on parlait stock, etc. Et à une époque où les problèmes
écologiques deviennent majeures, eh bien on parle retour à la nature, protection de la nature, faire soi-même, circuit court, résilience énergétique, etc., etc. Alors ça me fait un petit peu penser à l'idée au principe d'éconologie, où certaines de nos actions vont avoir un impact à la fois écologique et à la fois économique. Par exemple, alors il y a énormément de choses comme ça qui sont déjà théorisées par les courants écolos, mais par exemple le vélo a un impact positif à la fois d'un point de vue écologique, vu la consommation de carburant et le rejet de CO2 que ferait un trajet en voiture, et un impact positif sur le plan économique, puisque donc de la même manière on ne consomme pas de carburant, on n'use pas la voiture, voire même certains n'ont pas de voiture, et donc un impact positif sur les dépenses mensuelles. Et du coup, ce que je trouve assez rigolo et que je retrouve dans pas mal de petits sujets comme ça, c'est qu'on a un point de vue éconologique, mais maintenant survivalistico-éconologique. Alors je sais pas si vous arrivez à voir le délire, c'est que si je reprends par exemple l'exemple du trajet en vélo, il y a un point positif écologique, un point positif économique, ce qui va toucher par exemple à notre résilience économique d'un point de vue survivaliste, mais également va avoir un impact positif sur le plan physique, ce qui peut être intéressant sur le plan survivaliste. Le vélo également d'un point de vue survivaliste est un moyen de transport très intéressant puisque résilient, puisque pas besoin de pétrole, puisque silencieux, etc. en fonction de votre projection et de votre vision là-dessus sur les transports dans le survivalisme. Et donc sur plein de sujets comme ça, on va pouvoir retrouver des petites connexions entre l'écologie et le survivalisme avec des centres d'intérêt qui nous sont communs. Pareil, encore une fois, avec par exemple la production de nourriture. Produire sa propre nourriture est intéressant puisque on économise du transport, la nourriture est locale, elle est de saison, c'est plus sain, c'est meilleur pour notre santé, si on produit bien sûr de la nourriture biologique. Et également, elle nous permet de, par exemple, faire nos bocaux, de faire nos stocks de nourriture, d'être plus résilients sur le plan alimentaire, et également de développer nos compétences pour la production de nourriture, etc. etc. Et donc sur la même action, la même modification dans nos modes de vie, dans nos quotidiens, on retrouve du positif d'un point de vue écolo et d'un point de vue survivaliste. Donc ça fait des années que je pense à tout ça, et effectivement on retrouve ces liens-là. Alors je suis sûr qu'il y a des centaines et des centaines d'exemples là-dedans, et je suis sûr que vous pourrez m'en donner plein dans les commentaires, et je vous les demande si vous avez pensé comme ça à des sujets sur lesquels on retrouve des connexions avec l'écologie politique, ou non politique d'ailleurs. Eh bien je vous invite à les mettre en dessous en commentaire. Alors pour refaire le lien entre la politique et le survivalisme, c'est vrai que bien souvent dans le survivalisme, il y a d'autres sujets qui vont être un petit peu plus connectés à, certes, d'autres bords politiques, et qui vont être des problèmes pour l'état d'esprit écolo, urbano, bobo, gaucho, ce que vous voulez comme terme, comme étiquette. Par exemple, la défense personnelle, par exemple, oui, les armes à feu, la chasse, les traditions... Donc aussi bien des choses terre à terre comme ça, mais ça peut être également d'un point de vue idéologique ou philosophique. Ce qu'on constate un petit peu chez beaucoup de survivalistes, un petit peu, étant donné qu'il y a ce retour aux sources, ce retour à la nature, il y a également un retour aux sources qui se fait sur le plan identitaire, ou sur l'idée par exemple de paganisme, de revenir sur l'historique des peuples indigènes européens. Donc ça aurait pu être... donc il aurait pu y avoir comme ça des connexions avec d'autres bords politiques, politique, ou ça veut pas dire grand chose, ou métapolitique ou philosophique, mais en fait c'est logique, parce que si on regarde d'un point de vue sociologique ce qui compose la majorité des survivalistes, moi comme 90% des autres, on est des hommes européens, et donc forcément on va avoir une vision, un état d'esprit sur le survivalisme qui nous est propre. Et il n'y a pas de honte à ça. Alors certains auteurs nous expliqueront ça d'un point de vue évolutionniste, c'est-à-dire qu'effectivement pour l'homme européen depuis Néandertal, il y a toujours eu cette idée de préparation, cette idée d'anticipation, tout simplement parce que tous les ans il fallait pouvoir faire face à la mort de la nature, il fallait se préparer à l'hiver.
Il fallait travailler sur la belle saison pour pouvoir survivre le temps de l'hiver où la nature est au repos, ce qui forcément, tous les ans, depuis des milliers d'années, eh bien, il y avait ce besoin de préparation sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique, sur plein de petits domaines, donc forcément, eh ben voilà, on retrouve un petit peu cet état d'esprit-là. Alors c'est une théorie que je trouve très intéressante parce que bon, hein, je suis concerné comme beaucoup d'entre vous. Donc voilà pour ce qui est de la sociologie. Alors après sur le plan politique, étant donné qu'on parle de valeurs beaucoup dans le survivalisme, on parle de liberté, on parle d'indépendance, on parle d'autonomie, on parle de plein de choses comme ça. On touche, étant donné qu'on veut être à l'abri de la faim, de la soif et on veut être en sécurité, forcément on touche à la défense personnelle, donc à la sécurité, aux armes à feu, etc. Donc forcément, ça va quand même faire le lien avec un certain état d'esprit, un certain courant politique. Je pense qu'il n'y a pas de surprise là-dedans, il n'y a pas de honte là-dedans. Rien qu'en voyant le logo de ma chaîne, vous comprenez très bien l'état d'esprit. C'est vrai que majoritairement, le survivalisme a toujours eu un petit peu cette connotation-là. Moitié patriote, moitié libertarien. Donc effectivement, après, ça peut être des choses qui sont complètement étrangères à une autre partie de la population. Enfin, pour l'anecdote, vous vous rappelez que France Culture m'avait présenté en disant voilà, ça c'est du survivalisme traditionnel, donc xénophobe et complotiste. Donc c'est toujours amusant de voir dans quel état d'esprit, dans quel état mental eux peuvent un petit peu être et mal comprendre le truc. Donc voilà, c'est un petit peu... je vais pas trop faire trop long non plus, encore une fois, c'était vraiment une introduction au sujet. On aura peut-être l'occasion de reparler de tout ça. Je pense que vous aurez, vous aussi, plein de choses à nous dire et à écrire sur ces idées-là, les courants politiques dans le survivalisme. Je pense que c'est assez amusant et intéressant. Donc voilà, je vais pas faire trop long pour cette fois-ci. Merci à vous de m'avoir écouté. J'attends vos commentaires avec plaisir et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain projet audio. Sur ce, prenez soin de vous, préparez-vous et à très bientôt. Salut!